le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver après 2 semaines d'absence. Oui, c'est ça, après 2 semaines d'absence. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je vous ai pas posté de vidéo et que j'ai pas filmé. Donc voilà, alors que ça fait genre que 2 semaines quoi. Mais ça m'a trop manqué, franchement, c'est trop plaisant de filmer des vidéos et tout. Donc voilà, vous m'avez trop manqué. Juste pour préciser, j'ai mon petit microbe qui est juste derrière. Parce que voilà, il ne dort pas, il ne veut pas être tout seul dans un transat à côté, donc il est sur le lit derrière moi. Voilà, donc il va nous gêner pendant toute la vidéo comme d'habitude. Je voulais faire aussi une petite parenthèse sur le fait que nous sommes plus de 3000 sur cette chaîne désormais et franchement ça fait trop plaisir. C'est hyper touchant voilà, de voir que on n'est pas apprécié par sa personne parce que voilà, mais vous appréciez voilà, mes vidéos et tout et franchement ça fait super plaisir. Merci, merci, merci. La deuxième chose aussi que je voulais vous dire, c'est je l'ai promis à mon ami d'enfance qui s'appelle Samuel. Il va sortir un album sous le nom de Gemini. Je sais pas si c'est Gemini Music ou Gemini. Bref, il va sortir son album et pour ça, il se met sur kisskissbankbank.fr pour récolter des fonds parce qu'un album, ça coûte horriblement cher. Et du coup, voilà, ce serait vraiment, mais juste trop sympa si vous allez lui faire un don ou même si vous allez vous abonner à sa chaîne YouTube que je vous mettrai de toute façon en lien, je vous mettrai tous les trucs en lien. Voir sa chaîne YouTube et écouter ses chansons parce qu'il a une voix de malade. Depuis qu'il est tout petit, il chante, il fait de la musique, il joue de la guitare extrêmement bien et il chante juste trop, 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 trop bien. Je suis sa première fan depuis des années. Voilà, j'ai toujours adoré l'écouter chanter et de toute façon, à chaque fois que je le vois, je lui demande de chanter pour moi. Et voilà, franchement, je suis trop contente qu'il sorte un album. Je vais moi-même donner faire un don, lui faire un don, parce que voilà, je veux absolument qu'il sorte un album. Et voilà, j'espère en tout cas qu'il va vraiment réussir. Et je lui fais de très gros bisous. Je lui dis bon courage, Samuel. Bref, après cette très très longue parenthèse, introduction, etc., nous allons donc passer à cette vidéo qui est donc sur les produits finis. Et le premier produit que j'attrape dans mon petit sac, c'est donc la petite bouteille de chez Chlorane, la lotion florale démaquillante au bleuet apaisant pour les yeux sensibles. C'est la deuxième bouteille que je rachète, je vous en ai déjà parlé dans les produits finis de la dernière fois, je crois, quelque chose comme ça, ou celle d'avant, je sais plus. Bref, cette lotion, je vais racheter une troisième bouteille. Je vous rappelle qu'elle coûte 7 euros, donc c'est vraiment rien du tout. Et c'est la meilleure lotion que j'ai jamais vue pour démaquiller les yeux. Ça démaquille hyper bien, c'est hyper efficace. Pour les yeux sensibles, il n'y a rien de mieux, ça ne pique pas, ça démaquille tous les maquillages possibles et inimaginables. Je l'adore. C'est le top du top. Ensuite, le prochain produit que j'attrape, c'est donc les lingettes démaquillantes de chez Inel, donc la marque Repère. Nettoie et apaise, efficacité, maquillage waterproof, peau sèche et ou sensible. Donc, je les ai pas trouvés. Il y a mon fils qui est en train de me tirer le pull derrière. Ces lingettes, c'est exactement les mêmes que toutes les autres à chaque fois, que ce soit Bioderma, Chlorane ou quoi que ce soit. Ce sont des lingettes qui ne démaquillent pas. Les seules qui démaquillent, je parle au niveau des yeux, ce sont les lingettes bio de la marque Leclerc, c'est Bionaya je crois, et c'est les seules lingettes qui ont démaquillé extrêmement bien mes yeux. Sinon, ça démaquille vraiment que très légèrement, comme tout le reste en fait. Donc, je suis assez déçue par ces lingettes. Par contre, celle-ci, donc vous voyez que le scotch tient toujours, ce qui est vraiment sympa, parce que sinon, avoir le truc qui s'enlève au bout de 3 jours, c'est super pénible. Niveau odeur, ça sentait assez bon, ça sentait vraiment le démaquillant de grande surface de Leclerc, quoi. Et ce que j'ai pas mal apprécié par rapport aux autres lingettes, c'est que les lingettes étaient gaufrées, celles-ci, et du coup, elles étaient hyper agréables à passer sur le visage. C'était très délicat, très doux, donc voilà, j'ai bien aimé, mais je ne rachèterai pas ces lingettes. Ensuite, le prochain produit que je vous présente, c'est la mousse nettoyante de B comme bio. Donc c'est sans savon, à la mangue et à l'eau de lavande bio, tout type de peau. Et il y a marqué pureté en bas, donc je sais pas si c'est... Enfin, je sais pas si ça indique quelque chose. Pureté, donc peau grasse, je sais pas. Mais bref, cette mousse nettoyante, elle m'a duré 100 ans, ça n'a pas coûté très très cher en plus. Et elle était juste fantastique. Derrière, il y a marqué qu'il y a 0% de parabènes,
de phénoxyéthanol, triclosan, huile minérale, éther de glycol, silicone, PEG, BHT, BHA, phtalate et EDTA. Donc tout ça, il n'y en a pas. Cette mousse nettoyante était super bien. Ça m'a vraiment très très bien démaquillé le visage. Je m'en servais le matin sous la douche et c'était vraiment super bien de se démaquiller avec parce que c'était très agréable. La mousse était hyper légère et onctueuse. Voilà, c'était super bien. Et je la rachèterai si j'ai l'occasion de passer à la pharmacie où je l'ai acheté. Voilà, vraiment un super bon truc. La prochaine chose que j'ai tirée, c'est ce beurre de douche sur gras 2 en 1 de la marque Originelle et Essentielle. Donc c'est un gel douche qui a la texture d'une crème hyper délicate. La texture est fantastique. Ils ont vraiment trop bien réussi le côté texture parce que c'est hyper délicat quand on l'applique. On dirait vraiment qu'on se passe du lait sur le corps. Ça fait vraiment un beurre corporel qui est trop agréable. Quand on se savonne, donc ça mousse bien et en plus on sent vraiment le côté hydratant après. C'est pas bio mais c'est fait français par contre. Ce gel douche c'est un petit peu la copie du lait sous la douche de Nivea, sauf que voilà je n'achète pas du Nivea et j'achète des produits comme ça qui sont pas testés sur les animaux et c'est très bien. Ensuite le prochain produit que j'ai à vous présenter qui est un produit fini pas fini. C'est cette eau micellaire de Barbara Gould que j'ai remarqué il y a vraiment pas longtemps que c'était bio en fait. Donc c'est une eau micellaire démaquillante, visage, yeux et lèvres à l'eau de mélisse bio et sans parabènes. Donc pour tout type de peau, même sensible, et ça je suis pas du tout d'accord. Parce que donc c'est sans alcool, sans parabènes, sans colorant. Mais c'est juste pas possible quoi. Enfin, j'ai dû arrêter. Vous voyez, je l'ai utilisé genre en 3 quarts. Ça a été horrible. Ma peau a été agressée quoi. J'avais la peau hyper sèche après. C'est pour ça que je l'ai terminé. Enfin, que je l'ai arrêté parce que franchement, c'était pas possible. Ma peau tirait. C'est pas que ça me piquait ou quoi, c'est juste que ça m'a complètement asséché la peau. Déjà que sur les joues, c'était pas vraiment la joie. Là, du coup, ça m'a fait pire que mieux. Donc, du coup, je l'ai arrêté et vraiment, je vous la déconseille. Je vais vous présenter cette crème de la marque Talika. C'est la Photo Hydrate Day, donc spécifique visage hydratation. Et je n'ai pas du tout aimé cette crème. Nous l'avions reçue dans la Glossy Box et franchement, j'ai été super déçue de cette crème parce que tout simplement ça n'hydratait pas assez, mais carrément pas assez la peau. Je veux bien qu'il y ait des crèmes qui soient légères pour les gens qui ont la peau hyper grasse de partout, mais il y a une différence entre une crème légère et une crème qui doit quand même un peu hydrater. Et là cette crème du coup ne faisait pas du tout son rôle d'hydratant, donc voilà, j'ai pas du tout aimé. Ensuite le prochain produit c'est le shampoing à la pulpe de Cédra de la marque Chlorane. Comment dire que je déteste les shampoings Chlorane. En gros, c'est ça. J'ai voulu tester, retester des shampoings Chlorane. Il y a quelques années de ça, j'avais déjà testé un shampoing de la marque Chlorane que j'avais détesté. Et je me suis dit, bon, ça fait des années, peut-être qu'ils ont changé un petit peu la formule, quoi que c'est mieux. Mais non, c'est toujours aussi nul. Donc du coup, voilà, c'est ce shampoing qui est censé faire les cheveux légers, plein de vitalité. Donc usage fréquent, cheveux normaux regressant vite. Mais franchement, je comprends pas le truc. Parce que mes cheveux regressent presque genre le soir même. Enfin, c'est pas possible, ça va pas du tout. Mes cheveux regressent très vite. Et en plus, quand je me les lave, au niveau de la racine, donc bon, ça sèche parce que c'est fait pour les cheveux gras, d'accord. Mais à partir genre de là, tous mes cheveux, c'est pas possible. Genre, c'est sec de chez sec. J'arrive même pas à les démêler après, quoi. C'est pas possible. Ça me les emmêle complètement. Mais il est nul. J'ai celui-ci et j'en ai acheté un autre aussi pour les cheveux gras, spécifiques cheveux gras. Et franchement, c'est la même chose les deux. Vraiment, Chlorane, je ne rachèterai, mais alors pas du tout parce que leurs shampoings sont vraiment nuls. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a quand même pas mal de trucs que j'ai pas aimé dans ces produits finis. Ça va pas du tout ça. Ensuite, le prochain produit est un produit aussi que je n'ai pas aimé. Et c'est de la marque Baptiste, c'est le XXL Volume, donc c'est le shampoing sec qui est 2 en 1, donc il fait volume et fixation. Et pourquoi je l'ai pas aimé? Parce que franchement les shampoings de Baptiste sont vraiment des super bons shampoings secs. Je l'ai pas aimé lui parce que j'avais l'impression de me verser la bouteille de talc sur la tronche, franchement. J'étais toute blanche quoi, c'était... Enfin, on peut pas en mettre pas beaucoup parce que dès qu'on appuie le jet est énorme, ça propulse un truc hyper fort.
Et du coup ça me faisait les cheveux hyper blancs. Donc je veux bien qu'il y ait un peu de talc parce que ça absorbe le gras du cheveu, mais là c'était vraiment de trop quoi. Et dans la Glossy Box là, de mars, on a reçu, de février, je sais plus, on a reçu une miniature de Baptiste, je crois que c'est la classique, et elle est franchement bien, et je la préfère 100 fois à celle-ci parce que bah, celle que j'ai en miniature ne fait pas le côté blanchâtre aux cheveux quand vous en mettez quoi. Donc voilà, ça j'ai pas compris pourquoi ça faisait autant blanc, donc j'ai pas du tout aimé. Ensuite, next, c'est la brume hydratante sans rinçage de la marque Végétalement Provence. Donc vous avez pu voir cette marque euh, dans la vidéo de mes cheveux après grossesse. Donc je vous filmais les shampoings et vous avez pu voir le shampoing légèreté purifiant léger. Voilà, c'est ça. Le shampoing purifiant léger de la marque Végétalement Provence. Cette marque, en fait, c'est une marque qui est assez spéciale. C'est fabriqué déjà à Saint-Rémy-de-Provence, donc c'est juste trop trop beau parce que je suis allée dans leur logo, c'est magnifique. Le truc est tout en bois, écolo et tout, enfin c'est génial. Ils sont vraiment dans une éthique, dans une lignée comme ça, hyper bio, enfin naturel et tout, c'est hyper bien. Et ensuite, leurs produits cosmétiques, donc ils font de l'esthétique, du maquillage et essentiellement du cheveu. Et c'est tout à base, donc toute leur gamme est à base de produits végétaux uniquement, donc sans produits chimiques. Et ça a l'odeur des plantes, ça a vraiment une odeur très très forte. Mais c'est pas, alors c'est franchement pas l'odeur que vous pouvez retrouver, l'odeur à la mode, on va dire, que vous pouvez retrouver dans les produits comme L'Oréal et tout. Parce que L'Oréal c'est que du chimique et c'est que de la merde. C'est l'odeur que les plantes procurent vraiment à cette mixture, on va dire, à cette brume. Et voilà, faut s'habituer, mais franchement, c'est tellement efficace qu'on ne peut que apprécier ce genre de produit. Alors, on n'a pas besoin d'en mettre 3 tonnes pour que ça puisse marcher, ça hydrate très 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 bien le cheveu dans la durée, ça permet de démêler le cheveu. C'est vraiment super super bien, j'ai adoré ce produit. Le prochain produit que j'ai tiré, c'est un produit que j'ai reçu grâce à Octolis, c'est de la marque Polar. Et c'est une jolie hydratante, la Ice Source. Donc cette crème, j'avais adoré l'odeur parce que ça sentait la neige, je m'en souviens. Je fais ah oui, génial, j'adore quand ça fait ça. Je m'en suis mis dans le nez. J'arrive plus du tout à sentir l'odeur. C'est dommage parce que c'était vraiment une super. Je me souviens que c'était une bonne odeur de neige, un peu comme la neige. C'était super agréable. En revanche, la crème, je l'avais pas trouvée assez hydratante pour ma peau. Voilà, c'est pas pareil que la Talika parce que la Talika c'est vraiment genre le summum du pas hydratant. Là, c'était quand même hydratant, mais c'est juste que ça ne me permettait pas d'hydrater assez ma peau par rapport à ce dont elle avait besoin. Donc du coup, c'était un petit peu dommage. Donc voilà, je pense pas que je la rachèterai parce que pour ma peau, c'est vraiment pas assez hydratant. Tout simplement. Le prochain produit, c'est de la marque The Body Shop et c'est la crème lissante contour des yeux de la gamme Nutriganix. Donc c'est certifié EcoCert et c'est censé donc être pour le contour de l'œil, euh, pour enlever les rides, les ridules, les poches, les cernes, enfin voilà, c'est un contour de l'œil, donc c'est censé faire tout ça normalement. Sauf que cette crème, ça n'a carrément pas été efficace. Ça n'a strictement rien fait. J'ai quand même eu des cernes. Et j'ai l'impression surtout que ça m'a complètement desséché le contour de l'œil. Parce qu'avant, euh, comment dire, avant j'avais pas le contour de l'œil qui me marquait avec le maquillage et tout. Et maintenant ça me le fait. Donc vu que je l'ai utilisé pendant un moment, parce que bon ça se termine pas comme ça, j'ai l'impression que ça m'a carrément desséché le contour de l'œil. Donc je suis un peu dégoûtée. Donc voilà, je rachèterai pas parce que franchement c'était assez cher. En plus je crois que ça coûtait enfin ça coûtait 30 €, un truc comme ça. Le prochain produit c'est encore un produit que j'ai reçu avec Octoly, c'est de la marque Biotherm, la Aquasource Cocoon, donc c'est la crème hydratante que j'avais utilisée, que j'avais adorée quand je vous ai filmé la vidéo d'Octoly et franchement je l'ai mais surkiffé. Ça a dépassé toutes mes attentes cette crème parce que j'ai enfin trouvé le Graal, ce qui a réparé ma peau complètement. Parce que, je vous le répète encore une fois, j'ai la zone T qui est très grasse, qui graisse beaucoup, et j'ai les joues qui sont sèches. C'est pour ça que je cherche à chaque fois des crèmes hydratantes pour pouvoir
hydrater mes joues, mais en même temps à chaque fois ça me désespère parce que ça me fait graisser 2 fois plus. Là, cette crème, ça promettait donc de ne pas graisser la zone T et d'hydrater en même temps les joues, faire un 2 en 1 quoi. Et franchement, mais ça a exactement fait ça et c'est la seule crème voilà, que je connaisse du moins qui fait ce genre de choses. Donc ne pas graisser la peau mais en même temps hydrater. L'odeur, ça sentait super bon. Ça sent la pêche. Quand vous l'appliquez, ça va s'absorber de suite et une fois que le produit est pénétré dans la peau, ça laisse comme un film un peu gras sur le visage, mais qui va partir instantanément, enfin voilà, 1 minute après. Et c'est ça qui va permettre l'hydratation en puissance quoi, et de pas du tout graisser. Enfin, je sais pas qu'est-ce qui fait que, mais en tout cas, cette crème, je la rachèterai à 100%. Ensuite, petit produit que je voulais vous présenter, que j'avais reçu dans la Glossy Box, et c'était une miniature. C'est le microdermabrasion, donc c'est une crème exfoliante visage de la marque Dr. Brandt, qui a été juste trop bien. En fait, c'est de la crème qui est mélangée avec des micro-grains, mais j'ai jamais vu des grains aussi fins. Et c'est pour ça que ça s'appelle microdermabrasion d'ailleurs, parce que c'est tellement fin, on a l'impression que ça nettoie chaque pore du visage quoi. Et si on commence à frotter un peu trop, ça brûle grave. Donc c'est pour ça que ça fait un peu de dermabrasion parce que ça fait comme un genre de peeling quoi. Le seul hic c'est que j'avais regardé après pour me l'acheter en full, ça coûte 80 €. Les 30 millilitres quoi, un truc comme ça. Hein. Parce que là, le tout petit, c'est pas marqué combien il y a. Si ça fait 7,5 grammes, donc le 30 grammes ça doit coûter 80 €, un truc comme ça. Donc c'est hors de prix. Mais bon, moi pour juste ce petit format, je m'en suis servi je sais pas combien de fois, ça m'a duré des mois. Hein. Donc voilà. Après, on met le prix, mais en même temps ça dure longtemps, puis c'est de bonne qualité, donc il faut voir voilà, si on est prête à mettre l'argent ou pas, mais c'est un très bon produit. Donc voilà, c'en est fini pour moi et cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, pour suivre toutes mes vidéos en ligne dès que ça sort. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Croisons les doigts pour que je n'ai pas une éruption encore de boutons de fièvre qui me fasse la lèvre comme ça au point de ne pas filmer de vidéo. Donc voilà, croisons les doigts et puis je vous retrouve samedi prochain. Plein de bisous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec un petit tutoriel sur comment faire une manucure professionnelle à la maison. Et on va commencer avec tous les outils qui sont nécessaires.